Ok, dans cette petite vidéo, je voulais vous montrer comment il est possible de recevoir beaucoup de matière végétale pour couvrir votre sol. Alors, ici, j'ai un voisin qui vient de m'apporter les roseaux de son lagunage. Tout ça peut être utilisé pour couvrir le sol, pour couvrir les buttes, et ça va assez bien se décomposer. Alors, moi ce que je fais, c'est que j'ai lancé l'appel à tous mes voisins et ils m'apportent au fur et à mesure leur branchage, leur tonte de pelouse parfois, ou d'autres m'apportent aussi leur compost. Donc il y a toujours moyen de récupérer des tas de déchets dont vos voisins ne veulent plus. Et vous alors vous l'utilisez pour aggrader votre sol, pour rajouter de l'humus toujours plus, stimuler la production d'humus grâce au ver de terre, de la nourriture pour les plantes grâce au ver de terre et à toute cette vie du sol qui va se développer pour décomposer ces végétaux en humus. En plus, la décomposition de ces végétaux va vous permettre de couvrir le pied de vos plantes pour limiter la pousse des mauvaises herbes. Donc il y a énormément d'avantages de toute façon à couvrir votre sol en permanence. Bien sûr pour les buttes potagères comme je l'ai déjà expliqué, là vous devez quand même un petit peu dégager les buttes, le temps de semer, le temps de planter les jeunes plantes. Et puis alors après vous recouvrez vos buttes potagères avec du mulch comme ça, ou de la paille, ou il y en a même qui mettent du foin. Apparemment ça ne pose pas trop de problèmes. Et donc essayez toujours d'avoir un mélange de plantes azotées, carbonées, pour qu'il y ait vraiment un bon équilibre pour la production de compost en surface en fait. Voilà, je vais vous montrer la petite machine à broyer que j'ai et vous expliquer 2-3 choses à ce niveau là. Voilà, alors ici moi j'ai un petit broyeur comme ceci que j'ai acheté il y a 3 ans, donc ça dure quand même assez bien, c'est assez robuste. Vous pouvez peut-être trouver des machines quand même qui peuvent servir à broyer quelques branches, c'est vraiment bien utile. Sinon, quand vous avez vraiment des gros tas de branches, à ce moment là vous louez une machine à broyer. Mais bon, il faut que ce soit rentable au niveau de l'investissement, parce qu'une machine à broyer, je pense que c'est plus ou moins 60 € de l'heure. Enfin, ça dépend bien sûr de ce que vous trouvez comme opportunité. Mais bon, il faut que ce soit rentable. On ne va pas louer une machine pour quelques branches. Donc moi, j'ai quand même une petite machine familiale, on va dire. C'est bien sûr, j'ai pris le risque en l'achetant. J'avais peur qu'elle ne tombe en panne après 2 ans, comme beaucoup d'appareils actuellement. Et non, celle-ci, elle est bien robuste. Donc il y a quand même moyen de trouver des petites machines pour petits jardins. Ça peut aller, ça peut broyer des branches jusqu'à 3-4 cm. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc pour le copeau de branches jeunes broyées, le BRF, le broyeur raméal fragmenté, eh bien c'est vraiment parfait en fait. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc j'insère le bois dans la machine. Il y a de toute façon un trou qui correspond au diamètre maximum qu'on peut insérer, donc il arrive quand même que la machine se bloque. Mais bon, si on garde vraiment un bon diamètre, pas trop épais de branches, ça se passe sans aucun problème, la machine ne bloque pas. Et alors j'ai tous les copeaux qui tombent ici en dessous. Donc là, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est magnifique copeaux tout frais que je peux alors directement mettre autour de mes arbres. Bien sûr, donc il y a quand même pas mal de carbone là-dedans, comme je vous le dis, donc essayez de mettre un mélange de ceci, pas mettre que du BRF. Vous mettez aussi
des feuilles d'arbres par exemple, ou alors justement la luzerne, de la consoude, des orties, ou alors si vous n'avez que des copeaux, à ce moment-là vous pouvez arroser les copeaux de purin d'ortie ou purin de plantes, ou consoude, etc. Voilà. Alors donc ici ce sont encore des branches que j'ai reçues d'un voisin, donc je vous invite vraiment à demander à vos voisins de vous donner tout ce qu'ils ont. C'est ultra important. Ça va vraiment vous aider à recréer beaucoup plus d'humus, beaucoup plus vite. Donc en fait, avec la permaculture, on accélère le processus de la forêt naturelle, hein. Donc plus on rajoute de matière, plus vite ça va se décomposer, et plus vite le sol sera nourri. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la permaculture.info.